j'espère que vous allez bien. Je suis de retour pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire du calcul. Nous allons continuer à travailler sur les techniques opératoires avec des virgules. Nous avons déjà vu la technique de l'addition, la technique de la soustraction. Aujourd'hui, nous allons découvrir la technique de la multiplication avec des virgules. Tu te souviens que pour poser une addition ou une soustraction avec des virgules, il y a des règles très précises à respecter. D'abord, il faut penser à bien aligner les virgules les unes sous les autres, puis à mettre les unités sous les unités, les dixièmes sous les dixièmes, et enfin, ne pas oublier la virgule au résultat, bien alignée sous ses copines. Eh bien, pour poser une multiplication avec des virgules, toutes ces règles, tu les oublies. Parce que pour poser une multiplication avec une virgule, il y a une règle très simple, c'est de faire comme s'il n'y avait pas de virgule. Prenons un exemple. 9,46 multiplié par 3,7. Je vais poser cette multiplication. Je commence par écrire 9,46. Puis, pour écrire 3,7, je fais comme s'il n'y avait pas de virgule. C'est-à-dire que je ne cherche pas à aligner. Je vais juste écrire 3,7 bien collé vers la droite, comme une multiplication normale. Mes virgules ne sont pas alignées, ce n'est pas grave. Mes unités ne sont pas les unes sous les autres, ce n'est pas grave. L'important, c'est que mes deux nombres soient bien calés sur la droite. Je vais commencer, comme n'importe quelle multiplication, par multiplier 9,46 par 7. Donc je vais faire 7 fois 6, 42. Je retiens 4. Je vous ai déjà dit que moi, je ne notais pas les retenues, je les garde sur mes doigts ou dans ma tête. Vous, vous faites comme vous voulez, comme vous avez l'habitude de faire. Je continue. 7 fois 4, 28. Et 4, 32. Je retiens 3. 7 fois 9, 63. Et 3, 66. J'ai fini la première ligne. Il n'y a pas de virgule. On va passer maintenant à la deuxième ligne. Donc multiplier 3 par 9,46. Alors vous vous rappelez de la règle? Quand on commence le calcul sur la deuxième ligne, on met un 0. Et on y va. 3 fois 6, 18. Je pose 8, je retiens 1. 3 fois 4, 12. Et un 13, je pose 3 et je retiens 1. 3 fois 9, 27. 28. Vous voyez une virgule quelque part? Toujours pas. Je vais passer maintenant au résultat final en faisant une addition. 2 plus 0, ça fait 2. 2 plus 8, 10. Je retiens 1. 6 et 3, 9. Et 1, 10. Décidément, je retiens 1. 6 et 8, 14. Et 1, 15. Je retiens 1. 2 et 1, 3. Donc vous avez vu que j'ai fait tout le calcul en faisant comme s'il n'y avait pas de virgule. Alors évidemment, il va bien y avoir un moment où il faudra que je m'en occupe. Et c'est là que les problèmes commencent. Regardez, c'est assez simple. Je vais compter combien il y a de chiffres après la virgule dans mes deux nombres de départ. Dans 9,46, il y a deux chiffres après la virgule, le 4 et le 6. Dans 3,7, il y a un chiffre après la virgule, le 7. Au total, j'ai 1, 2, 3 chiffres après la virgule. Ça veut dire qu'au résultat, j'aurai également 1, 2, 3 chiffres après la virgule. Donc je vais mettre une virgule ici. 1, 2, 3. 1, 2, 3. C'est rigolo, non? Voyons voir maintenant avec un autre exemple. 4519 multiplié par 37. J'ai posé la multiplication et j'ai trouvé 167 203. J'ai écrit mon résultat ici.
Imaginons maintenant que j'ai changé d'avis. Finalement, je veux faire 45,19 multiplié par 3,7. Je vais rajouter mes virgules ici. Est-ce que le résultat va être modifié? Eh bien non, les chiffres resteront les mêmes puisque je fais le calcul sans la virgule. Par contre, quand j'aurai terminé, je vais compter mes chiffres après la virgule. 1, 2, 3. Ce qui nous donne 1, 2, 3. Je mets ma virgule. Il suffit juste d'ajouter une virgule au résultat. L'ordre des chiffres ne change pas. Par contre, le nombre va changer. On aura maintenant 167,203. Ah non, j'ai changé d'avis. Finalement, je veux faire 4,519 multiplié par 3,7. Je mets ma virgule et je compte le nombre de chiffres. 1, 2, 3, 4. Ça va, je te dérange pas? 4 chiffres après la virgule. On vérifie. 1, 2, 3, 4. Et je mets ma virgule. Ah, eh bien non, j'ai encore changé d'avis. Je vais faire 451,9 multiplié par 37. Très simple, je mets ma virgule et je compte. Ici, un chiffre après la virgule. Et ici, il n'y a pas de virgule, donc 0 chiffre après la virgule. Ce qui nous donne 1, 1, hop. Donc vous avez bien compris, lorsqu'on pose une multiplication avec une virgule, on fait son calcul sans s'occuper de la virgule. Mais on n'oublie pas, à la fin, de compter le nombre de chiffres après la virgule pour mettre la virgule au résultat. Voyons voir maintenant si vous avez bien compris. J'ai écrit au tableau 5 fois le même calcul. 5637 multiplié par 28 égale 157 836. Mais vous voyez que sur les lignes suivantes, j'ai ajouté des virgules. On va essayer à chaque fois de trouver le résultat. 563,7 multiplié par 28. Qu'est-ce que je fais? Je compte le nombre de chiffres après la virgule. 1, 2. Ça veut dire qu'au résultat, j'aurai également 2 chiffres après la virgule. 1578,36. Je continue. 5,637 fois 28, j'ai 1, 2, 3. 3 chiffres après la virgule et 0 ici. Donc, 1, 2, 3. Je mets ma virgule. 157,836. 56,37 multiplié par 2,8. 1, 2, 3. Je fais la même chose au résultat. 1, 2, 3. Hop! Vous avez vu que c'est le même résultat, alors qu'ici, les virgules ne sont pas placées au même endroit. Le dernier, j'ai ici 1, 2, 3 chiffres après la virgule, et là, vous avez vu que mon 28 est devenu 0,28. Mais ce sont les mêmes chiffres. Donc j'ai ici 2 chiffres après la virgule. 1, 2, 3, 4, 5. On va faire la même chose de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5. Ma virgule sera là. Et voilà, vous avez vu que la multiplication avec virgule, c'est pas très compliqué. À condition, bien sûr, de connaître ces tables. 3 fois 8. Lui, il les connaît pas. À bientôt, les petits clous.